Today, between master and disciples, Isabelle Hercelin, Breatharianism as a Way of Life will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Aulacizor Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inébistes, de solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre riche largesse en tant qu'enfant de Dieu. Le maître suprême Ching Hai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la première émission de notre série en 4 parties, Isabelle Hercelin, le respirianisme comme mode de vie, dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Depuis un an, Isabelle Hercelin a renoncé à la nourriture physique et vit comme une respirienne. Sans nourriture, qu'est-ce qui la nourrit et fait qu'elle reste si jeune et dynamique? Puisque tu ne manges plus rien, enfin de nourriture matérielle, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu appelles le prana? Pour moi, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à exprimer. Hein.
cette énergie de vie, pour moi, c'est une énergie d'amour. Mais je ne peux même pas exprimer cet amour qui se trouve dans toute chose, dans toute situation, dans toute émotion, et dans toute relation. Et ça remplit tellement immensément. Pour Isabelle, il n'y a pas de nourriture physique qui soit comparable aux sensations procurées en vivant de prana. Et c'est cet amour, pour moi, cette confiance que j'ai dans la vie. Je peux pas dire comment je la ressens. C'est pas facile à exprimer, mais ça remplit 100 000 fois plus et 100 000 fois mieux. Et ça satisfait, pour moi, 100 000 fois plus et 100 000 fois mieux que la nourriture terrestre, même si je la remercie profondément pour tout ce qu'elle m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Au cours de l'histoire humaine, il y a eu beaucoup de personnes qui se passaient de nourriture et comptaient sur l'énergie cosmique pour maintenir leur corps physique et leur esprit. Un certain nombre aussi ont vécu des dizaines d'années simplement grâce à la foi, l'amour et une dévotion totale à Jésus-Christ ou Dieu. C'est la même chose pour Isabelle. On dit tu te nourris de foi et d'amour. Oui. On pourrait dire comme ça. Oui. Et ça me nourrit sur un plan, je dirais, tellement vaste, sur une globalité de mon être, beaucoup plus que la nourriture terrestre est très, pour moi, limitante. Cette énergie de vie qui me relie absolument à tout et qui me crée cette nourriture me comble. Au retour de Entre Maître et Disciple, après ces brefs messages, nous allons voir que le parcours d'Isabelle vers le respirianisme a débuté par l'adaptation d'une alimentation plus saine et plus compatissante. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. De retour dans Entre Maître et Disciple sur Supreme Master Télévision. Continuons notre présentation de Isabelle Ercelin, le respirianisme comme mode de vie. Qu'est-ce qui fait qu'Isabelle s'est tournée vers un mode de vie sans nourriture? Elle est une ménagère ordinaire avec une vie familiale normale. Je suis née à Paris, j'ai 2 frères et je suis venue vivre en Bretagne, dans la région de Vannes, vers 10 ans. Et à 17 ans, j'ai quitté le nid familial pour vivre avec mon mari et qui a été aussi donc le père de notre enfant Maëva. Et je suis aussi grand-mère d'une petite fille qui s'appelle Lola depuis quelques mois. Depuis son enfance, toutefois, Isabelle a eu une expérience unique avec la nourriture. Tout a démarré dès ma naissance. Quand je suis née, on était à la période, je pense, de la libération de la femme. Et j'ai donc été nourrie au biberon, au lait maternisé, et ça ne m'a pas convenu du tout. Mes parents ne savaient pas quoi me donner d'autre, ils n'étaient pas au courant de ce qui pouvait exister autrement. Alors j'ai été nourrie au biberon et passée le plus rapidement possible à la nourriture solide. Tant bien que mal. Outre les défis posés par le lait maternisé, Isabelle est née avec une préférence pour les aliments à base de végétaux, le régime que tous les enfants préfèrent naturellement.
Et cette nourriture solide ne m'a pas convenu non plus parce que je pense que je suis née sans aimer ni la viande, ni le poisson, ni le lait, ni les laitages. Donc c'est vrai que pour mes parents comme pour moi, ça a été, je dirais, une période pas facile, ces repas. Je restais des heures devant l'assiette et ce qui n'était pas mangé était mis au frigo pour être servi le soir, voire le lendemain. Et ça a été comme ça pratiquement jusqu'à mes 17 ans. J'ai commencé un petit peu à bougonner vers 15 ans. Le maître suprême Chingai a souvent dit que depuis leur naissance, les enfants ont une inclinaison inhérente pour le végétarisme, régime alimentaire pourvu de toutes les vitamines et minéraux. Cependant, en raison de la désinformation au sujet du soi-disant apport nutritionnel des aliments carnés, les parents les forcent souvent à manger de la viande au détriment de la santé des enfants. When a child was born, many of them reject meat, but we force them down, and then after a while they eat meat naturally. Many children don't want meat at all. It happens, and they strongly resist it. If you give them vegetarian from childhood, they never demand meat. Many of our fellow practitioners, they have child after initiation, and their child are nourished by vegetarian food and grow up so strong and healthy, less sick than any other child, and so pink. Yes, so beautiful, pure, soft in the look. Yeah, and they never demand meat. In fact, when somebody else gave them meat by mistake, they were shocked and dropped it. Child of 5, 6, 4 years old. Pour les parents d'Isabelle, pourvoir aux besoins et au confort de leurs enfants était leur manière d'exprimer leur amour. Et, malheureusement, cela incluait nourrir Isabelle et ses frères et sœurs de viande. Pour mes parents, c'était très important d'être bien nourris et que c'était valorisant aussi et c'était de l'amour. Alors vous allez vous y retrouver, certains d'entre vous certainement. C'est donner de l'amour à ses enfants que de pouvoir apporter un morceau de viande tous les jours sur la table, du poisson et un repas équilibré. Donc pour eux c'était ça qui était important. Donc ils ont été très vigilants et attentifs à ce qu'on soit nourri 3 fois par jour, de façon, ce qu'ils considéraient être équilibré, ce qui était considéré aussi, je veux dire, dans la société, être un équilibre. Heureusement, dans son adolescence, Isabelle trouve la volonté de dire non à cette diète carnée dangereuse. J'ai été quelqu'un de très discipliné et donc j'ai commencé vraiment à dire stop à toute cette nourriture que je n'aimais pas à peu près vers 15-16 ans, sans savoir par quoi remplacer ce que je n'aimais pas. Donc je me suis nourrie tout de même, mais pas par plaisir pendant toutes ces années. Grâce à une rencontre fortuite, Isabelle a découvert une alimentation sans produits animaux, meilleure et plus saine. Et, pour la première fois de sa vie, elle a apprécié le simple plaisir de manger de la nourriture. Et donc quand j'ai quitté l'unifamilial, là j'ai eu le bonheur de rencontrer une dame dans un magasin qui tenait un magasin diététique et biologique. Et là j'ai appris en fait qu'existait une autre nourriture qui était pour moi beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable, et qu'on appelle végétarienne principalement. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs que pas de viande, pas de poisson, pas de laitage correspondait à une nourriture qu'on dit végétarienne ou végétalienne. Et là, j'ai commencé vraiment à me nourrir avec grand plaisir. Qu'est-ce qui a conduit Isabelle à renoncer complètement à la nourriture et à ne vivre que de prana? Retrouvez-nous dimanche prochain pour la deuxième partie de Isabelle Hercelin, le respirianisme comme mode de vie. Nous avons apprécié votre compagnie pour l'épisode d'aujourd'hui de Entre maître et disciple. Des gens bien, de bonnes œuvres va suivre juste après Nouvelle d'exception. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Que le ciel vous bénisse et au revoir.
We appreciate your company for today's episode of Between Master and Disciples. Good People, Good Works is coming up next after NatWevi News. Please stay tuned to Supreme Master Television. Heaven bless and farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.